Claudel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'écrivain Daniel Piccoli. On parle de son livre Les larmes du vin. Vous parlez beaucoup de vous, mais on va en apprendre en plus avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Daniel Piccoli. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres. Vous maîtrisez l'art de conter et vous savez parler à tous les publics. Vous êtes aussi un homme de télévision et de théâtre. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Le proto-Piccoli. C'est ça. Daniel Piccoli, vous êtes né à Villemombre, en Seine-Saint-Denis, fils d'ouvrier, 11e enfant d'une fratrie de 13, mais le premier enfant né dans une maternité. Oui. Vous grandissez auprès d'un papa chaudronnier et d'une maman spécialiste du clafoutis légèrement brûlé. Alors, ça m'a inquiété d'être le premier à être né dans une maternité. Je me demandais pourquoi, parce que ma mère a fait tous ses enfants à la maison. Voilà. Et elle a quasiment dit, mais j'avais peur d'être rouillé. Voilà. Comment une maman pourrait être rouillée, voilà, Vous commencez à imaginer des histoires très tôt pour vos petites sœurs qui aiment vous écouter et aussi et surtout pour vous débarrasser d'elles qui sont un peu pot de colle. Vos histoires, c'est une monnaie d'échange pour qu'elles vous laissent tranquille, pour qu'elles vous laissent jouer. Oui, c'est Scheherazade. Je raconte des histoires et je me débarrasse de mes sœurs. Voilà, c'est comme ça qu'il y a une vocation. Vos parents vous élèvent en essayant de leur mieux de faire la vie plus belle que la vie, comme ils disent. Eux aussi, ils vous racontent des histoires. Par exemple, lorsque vous découvrez une grande cicatrice sur le ventre de votre père, stigmate d'une opération du poumon, lui, il vous raconte que c'est à cause d'une bagarre avec un tigre. Oui, non, c'est que c'est une griffe de tigre. C'est-à-dire que moi, toute la journée à la récréation, je suis le fils du gars qui a chassé avec le Maharaja de Bouroubou, quoi. Au lieu de nous raconter simplement la maladie. C'est génial. Et vous l'avez cru jusqu'à quel âge ? Je l'ai cru encore aujourd'hui. À l'âge de 10 ans, vous partez en voyage en famille. La destination, c'est l'Algérie. C'est votre première découverte d'un autre pays, dans notre univers. Là-bas, vous vivez votre première expérience professionnelle. Vous êtes embauché par un vendeur de bengali, ces oiseaux exotiques. Ah oui, ça j'ai adoré. J'ai vendu des oiseaux à Laki, les 5 billets pour 100 francs. À Laki, c'était... J'ai passé mon temps devant ces oiseaux-là. Le gars, il a dit, bon, il commençait à être emmerdant, le petit jeune, là, ils l'ont attrapé, mes parents ont accepté. Mais je voudrais dire que l'Algérie aussi, avec ma tête, c'est le premier pays où j'avais la tête du pays, quand je suis arrivé là-bas, et que j'ai vécu une chose, vous savez peut-être pas, c'est que comme on se promenait en maillot de bain, j'allais dire comme à Ibiza, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et on a demandé, ma mère voulait aller dans une plage, et c'était une plage privée, on lui a demandé, on lui a dit, oui, les deux filles, oui, mais lui, non. On ne fait pas entrer de petits arabes dans la plage. Et ma mère n'a pas pu prouver que j'étais son fils. C'est dingue, elle était en maillot de bain. Voilà. C'est incroyable. À l'école, Daniel Piccoli, vous aimez particulièrement la récréation. Peut-être un peu parce que votre maman vous lance le goûter par la fenêtre de l'appartement familial, un HLM qui donne sur cette cour de récréation. Oui, ça c'est un privilège absolu. Oui, absolument. Vous êtes très fort en gymnastique et en rédaction. Des rédactions dans lesquelles vous racontez des histoires, là aussi, de très belles histoires. Mais le bémol, ce sont les fautes d'orthographe. Vous en faites beaucoup. Vous êtes dysorthographique, comme votre maman. D'ailleurs, la seule pensée que votre maman ait à écrire un mot d'excuse bourré de fautes pour l'école vous sort tous du lit quand vous êtes malade. Voilà, mais je suis resté en forme parce que ma mère ne savait pas écrire le nom des maladies, donc j'aurais jamais pu m'excuser. Et c'est grâce à elle que je suis en forme encore. Et vous en avez fait un livre un peu pour vous venger. À l'école, toujours un peu plus tard, au collège, il y a votre prof d'italien. Elle est très belle, captivante, malgré les élèves turbulents qu'elle a face à elle. Tous ensemble, un jour, vous lui chantez cette chanson. Voilà. C'est Gigliola Cinquetti, la gagnante de l'Eurovision. 64. Elle avait notre âge, c'est ça qui était fou. C'était la première vedette qui avait notre âge. Ouais. Daniel Piccoli, un jour d'été, à la radio, vous entendez ça. Après l'épopée cinégétique des Bartavel, je fus d'emblée admis au rang des chasseurs, mais en qualité de rabatteur et de chien rapporteur. C'est la voix de Marcel Pagnol qui lit Le château de ma mère. Quand vous l'entendez, vous avez l'impression qu'il est avec vous. Vous ressentez son texte. Ah oui, aujourd'hui, je suis depuis près de 20 ans président du prix Marcel Pagnol. Et le week-end dernier, on est allé à Halo pour préparer l'ouverture du musée Marcel Pagnol. C'est près d'Aubagne, entre donc oui, Marcel Pagnol est là et j'accompagne.
Bon sang, c'est dingue, parce que là, j'avais l'impression qu'il n'avait pas d'accent. Ouais, exactement. Je me disais, mais il est sûr que c'est Marcel Pagnol. Oui, c'est Marcel Pagnol. Un autre Marcel va beaucoup compter dans votre découverte de la littérature. Marcel Proust, vous le découvrez pour draguer une fille au collège. Vous développez aussi votre imaginaire à travers les pièces de théâtre que vous écrivez pendant les colonies de vacances. La journée avec un copain, vous les imaginez. Le soir, vous les jouez devant les camarades. Un soir, vous avez le rôle du fantôme, mais même caché derrière un drap, vous êtes démasqué. Oui, j'ai fait ah. Et tous les copains ont fait on savait que c'était toi, donc on savait qui était l'assassin. Oui, et c'est la première fois où je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse me reconnaître dans un ha. Daniel Picouli, vous avez failli intégrer un groupe de rock à l'adolescence, mais votre passion pour le foot est plus forte. Vous rêvez de devenir footballeur. Vous ne passez pas le bac et vous commencez des études de droit à Assas. Votre maman pense que vous allez devenir juge. Vous devenez finalement professeur d'économie et de gestion et barman à l'aéroport d'Orly. Ça va bien ensemble. Un job étudiant que vous continuez d'exercer à vos débuts dans l'enseignement. Un job qui vous rapporte plus que prof d'ailleurs, mais qui vous fait rater l'alunissage d'Apollo 11. Ah oui, les gars, ils ne m'avaient pas prévenu, ils m'ont mis de service parce que je faisais 11h, 6h, ils m'ont mis de service en plein. L'aéroport a été vide, et à la fin, pour un peu participer à l'événement, je suis monté sur la terrasse d'Orly pour regarder la Lune. Vous arrivez à la littérature par le roman policier. Vous apprenez dans l'écriture de polar la rigueur de l'écrivain. Vous faites vos débuts à la série noire, même si au départ, Gallimard trouve que vos histoires sont trop noires pour la série noire. Absolument. Puis vous franchissez le cap de parler de votre propre histoire. Il a fallu pour cela que l'éditrice Françoise Verny vous pousse à sauter le pas avec le très autobiographique Le Chant de personne. Ce livre change votre vie grâce à l'écrivain Daniel Pénac qui en lit un extrait à la télévision dans La Marche du siècle. Le lendemain, votre livre est en rupture de stock dans les librairies. Le public découvre votre plume, votre manière de raconter les histoires, votre histoire comme un hommage à vos parents. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Et moi, je salue Daniel. Daniel, je le dis et je le dis dans ce roman, je ne sais pas qui je serais si Daniel n'avait pas fait cette intervention à La Marche du siècle. Il faut rendre hommage à ceux qui vous ont aidé. Daniel, c'est Daniel Pénac. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. À demain, vous restez avec nous.